Je voulais aussi vous montrer quelques ouvrages parce qu'au départ, on m'a identifié de fibromyalgique en 2017. J'en pouvais plus. Je me suis informée sur plusieurs livres. C'était une maîtresse d'école qui a écrit un journal d'une prof basketteuse fibromyalgique. Elle est sympathique, écrit intéressant. Comment soulager la fibromyalgie? Euh, oui, c'est bien, c'est bien parce que ça montre, et c'est ce que je fais aussi. Donc, c'est une personne euh, qui, euh, qui donne des pratiques et des techniques de pouvoir comment s'améliorer, être plus proche de la maladie pour essayer d'être un peu aussi autonome sur la gestion des douleurs. Handicap invisible, pied de nez au con, ça pourrait être pour la fibromyalgie, ça pourrait être la maladie de Lyme. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, un programme global, alors lui, c'est presque scandaleux, à mon sens. J'ai guéri la fibromyalgie. Mon avis, après, ça peut s'identifier comme une forme de fibromyalgie, mais parfois, il y a des gens, bien sûr, qui guérissent. Hein, c'est extraordinaire, c'est superbe. Et ça, c'est aussi des fois des effets dans lesquels on peut se retrouver parce qu'on n'est pas compris et on change totalement d'attitude on ne retrouve plus sa personnalité, on ne sait plus qui on est, on ne comprend plus comment on fonctionne, on peut se perdre en cours de route. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, d'avoir perdu confiance en moi, de ne plus comprendre qui je suis, comment se fait-il que mon corps réagisse ainsi, parfois on ne perçoit pas en plus les, les symptômes, l'extérieur, les gens de l'extérieur ne comprennent pas et puis en plus ils vont douter de vous parce que ils vont voir un changement de personnalité, des troubles, enfin c'est vraiment, ça va sur tous les plans. C'est assez compliqué. Et quelque chose de très, alors parmi ces bouquins-là, il y en a un seul que j'ai trouvé, vraiment c'est celui-ci, celui que j'ai trouvé le meilleur, pardon, le meilleur de tous les ouvrages, c'est La fibromyalgie et la douleur au quotidien. Et c'était fait dans l'intérêt par plusieurs professeurs qui étaient aussi italiens. Et donc, de découvrir depuis l'existence de cette maladie, depuis la nuit des temps, qu'on appelle fibromyalgie, parce que, avant toute chose, elle atteint, on le perçoit quand même, qu'elle atteint les muscles de l'organisme. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites, mais en plus, on découpait, on faisait des biopsies. Dans ce livre, il est indiqué que plus de 50% des personnes fibromyalgiques ont retrouvé dans leurs muscles des sortes de petits trous qui étaient formés comme des trous faits par des serpents, des choses comme ça. Et ça pourrait révéler justement de cette fameuse bactérie, les spirochètes, qui ressemblent à une syphilis, qui sont les bactéries de la maladie de Lyme. Et aussi d'indiquer que fibromyalgie, ça pourrait être un mot donné pour des personnes qui souffrent de douleurs neuropathiques, neurologiques, musculaires, etc. Et qui s'associent avec différentes maladies telles que des cancers, des scléroses en plaques, etc. Je trouve que je l'ai trouvé assez intéressant. Je l'ai lu il y a un petit moment. Ça, c'est le livre de mon médecin, je me permets. Je pense pas qu'il va m'en vouloir. Je trouvais aussi très bon. Il y a pas mal de témoignages. Il montre que ce médecin est quand même sérieux. Pour moi, en l'occurrence, il m'aura soigné. Il m'a sauvé la vie. Mais je ne suis pas guérie. Donc parfois, il faut aussi soi-même s'entraîner, essayer de guérir, etc. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et je ne pense pas être la seule, franchement, entre nous soit dit. C'est une maladie terrible. Maladie de Lyme, l'épidémie qu'on nous cache, qu'on vous cache. C'est une laborantine où je m'abuse, je dis peut-être des bêtises, mais les docteurs en pharmacie en tout cas. C'était une Alsacienne, Viviane Schaller. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais Schaller, j'avais une copine de classe qui s'appelait Schaller. J'ai grandi en Alsace.
Bref, et dedans aussi, elle explique hein, qu'elle elle a eu des soucis, elle n'a pas pu continuer son exercice professionnel parce elle a pu mettre en avant, prouver qu'on pouvait mieux détecter la maladie de Lyme avec en augmentant une capacité de points sur la maladie quand on fait des analyses, tout simplement. Et je comprends ce qu'elle veut dire, dans le sens où moi, sur mes analyses, je suis séropositive euh, et j'ai compris que 30% des personnes seulement sont séropositives, qu'il y a 70% des gens. Donc si on augmentait un petit peu la densité, on verrait qu'il y aurait plus de séropositifs peut-être sur la maladie de Lyme. C'est pas de la triche, hein, c'est que juste moi je suis positive au test ELISA et Western Blot. Du coup, ce qui était assez marrant, c'est que Western Blot, la première analyse, j'étais douteuse et puis en fait c'est monté, c'est monté, c'est monté et je n'ai jamais eu de sérologie ancienne alors que je pense être porteuse de la maladie depuis bien longtemps maintenant, des décennies. Et je dis ça parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes avant que ça s'installe quotidiennement. Et surtout, oui, des symptômes qui se ressemblent, qui se ressemblaient. Donc voilà, j'ai eu une hospitalisation aussi quand j'étais gamine et, euh, et le corps a eu cette même réaction euh, 30 ans plus tard. Donc voilà, bref, mais je m'en suis très bien sortie dans l'enfance jusqu'à mes 35-37 ans et puis c'est là où ça a vraiment chuté. Il y en a un que j'ai étudié, que je continue, pour l'instant c'est en stand-by. Voilà, c'est lui, c'est Dr Horowitz, là où je voulais en parler. Donc c'est vraiment une sorte de Bible et il donne des explications sur tout, tous les types de la maladie, ce que ça peut apporter. Donc parasie faciale, yeux, vision, double, des oreilles, audition, bourdonnement, tremblement, etc. Et là-dedans, moi, je me reconnais à 100%. Et donc, il donne des traitements qui permet de soigner effectivement la maladie. Hein, et bien évidemment, on essaye de, ah, d'éradiquer cette bactérie par tous les fronts, hein, pratiquement. C'est des injections, on peut arriver jusqu'à des injections de d'antibiotiques, mais aussi on peut faire pallier, on peut prendre des plantes, on peut utiliser des... Parce que parfois le corps il ne peut plus, il n'y arrive plus, et on n'a franchement pas trouvé le, la potion magique pour éradiquer cette bactérie. Je pense que quand on l'a et qu'elle a été déjà... qu'elle a fleuri comme ça, en tout cas me concernant, euh, c'est peut-être pas si évident que ça de la détruire totalement. Voilà. Euh, Aujourd'hui, là, dans la région à laquelle j'habite, ça fait maintenant de 3 ans que je vois cette petite brochure. Bon, ce qu'il faut retenir de la maladie. Alors, de penser qu'on se protège, qu'on se balade dans la forêt, dans la nature, et que parce qu'on s'est protégé, on n'aura pas de tic, on ne va pas se faire piquer. Euh, bon, je ne veux pas faire peur, hein, mais on se chope tous des maladies, on peut tous s'attraper une maladie. Et moi, je me disais que bon, avec tout ce que je prends, tout ce que je consomme, tout ce que je fais, ce que j'étudie et tout, protection assurée. Et ben, je demande encore plus de protection aujourd'hui avec la spiritualité. Voilà. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est encore une fois pour dire que on n'est pas sorti de là et d'expliquer que les plantes peuvent, c'était un peu la même chose à un moment, guérir du cancer avec des plantes. Et si t'es malade, c'est de ta faute. Arrêtez tout. Arrêtez tout parce que ça peut être franchement dangereux. Vous n'imaginez pas
la mise en danger que vous apportez pour les personnes. Sur la fibromyalgie, par exemple, sur ce dire, la douleur au quotidien, fibromyalgie, parce que, en l'occurrence, je peux aussi dire que je suis fibromyalgique. Je ne suis absolument pas contre ça, parce que je réponds aussi sur les types de symptômes de la fibromyalgie. Et donc, moi, je dirais que c'est ni la fibromyalgie à mettre de côté, ni la maladie de Lyme, mais c'est les deux qu'il faut pouvoir étudier correctement. À l'époque, donc en 2003, il y a même un courrier de Jacques Chirac qui indique, enfin, c'est le secrétaire la secrétaire de Jacques Chirac qui dit... donc le chef d'État m'a confié le soin de vous répondre. Les maladies atteintes de fibromyalgie doivent pouvoir bénéficier des dernières avancées thérapeutiques, des dispositifs de lutte contre la douleur, ainsi qu'une prise en charge adaptée aux divers symptômes qu'ils supportent. Donc le président de la République connaît les souffrances intolérables dont peut-être porte cette maladie invalidante. Les véritables incapacités qu'elle peut ainsi entraîner sont même reconnues par la Cotorep. Donc il y a eu une avancée comme ça en 2003. Et je trouve que c'est très bien parce que moi je serais à la rue. Enfin je pense que je ne serais même pas en vie aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de protection sociale et de reconnaissance de la maladie. Donc quand une personne est atteinte de la maladie de Lyme, définie par un médecin, eh bien la prise en charge et la reconnaissance de la maladie est encore très 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 difficile. Voilà. Donc je pense que c'est aussi par là qu'il faudrait un petit peu agir, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et, et chaque chose vient en son temps. Par contre, oui, là, c'est parce que on m'envoie des posts avec 4 plantes de formule magique et on guérit de la maladie de Lyme. Alors, moi, j'ai peut-être le Lyme chronique. Peut-être que c'est comme une grippe. Quand tu as une grippe, bon, non, c'est pas comme une grippe. Cette maladie, elle est là. Donc, moi, je lutte vraiment depuis 2013, 2010, 2013. Je ne sais pas trop quoi dire. Voilà, ça ira. C'était surtout pour les formes de bibliographie, de dire qu'il y a quand même des livres qui sont intéressants. Voilà. Dans la fibromyalgie, moi je conseille celui-ci, la fibromyalgie, douleur au quotidien. Et puis celui-ci qui est très complet de Dr Horowitz. Après, je n'ai pas étudié je n'ai pas acheté celui de Dr Perron. Mais voilà. Et avant, ce que j'étudiais beaucoup, et parce que je suis praticienne de santé, donc j'ai fait naturopathie au Canada et sur Paris. Voilà, ça c'est guide personnel, bilan de santé. J'ai mes livres, par exemple aussi d'huile essentielle. Après, ça c'est que de la théorie, mais bien sûr, j'ai fait beaucoup de pratiques, moi-même ayant écrit beaucoup de choses. Mais je n'ai pas publié, j'ai juste fait d'abord une petite publication comme ça, qui s'appelle voilà, le petit Mac Santé. Voilà, publié pour favoriser la santé libre et naturelle. Donc j'ai fait ce flyer, c'est toujours un minimum de quelques pages que j'ai fait. Voilà. Et avant, juste à ce moment-là, donc bien 2013, c'est là où je suis tombée, je dirais, gravement malade et où vraiment ça s'est dégradé, c'est-à-dire de une semaine par mois, je passais à 15 jours par mois, puis 3 semaines, puis full, et y compris la nuit. Donc voilà. Voilà, et je ne pensais pas du tout... ça, c'est les petits Mac Santé. J'avais fait donc les éditions Santé Libre. Et puis, l'objectif, c'était de créer un gros magazine de physis. Voilà, aujourd'hui, je suis incapable de le faire. Donc, à la rigueur, si j'avais une équipe
Et du beau monde, bien évidemment, ça fonctionnerait encore très bien, puisqu'on est vraiment dans l'air du temps entre les fruits et les légumes, l'alimentation, les compléments alimentaires, phytothérapie, gémothérapie et compagnie. Je, je dirais que j'en connais un rayon. Bien sûr, il faudrait viser des choses. Et puis j'ai plein fait plein de recherches à ce niveau-là. Donc j'étais une chercheuse, je dirais. Euh, et voilà, c'est très bien d'évoluer. Mais de dire que on guérit en prenant ceci, en prenant cela, arrêtez tout, quoi. Arrêtez tout parce que c'est même dangereux ce que les gens font comme ça, de se prétendre avoir trouvé la potion magique, ça serait. Là aussi, en l'occurrence, il y avait un médicament qui était quand même très important. Enfin, je ne veux pas le dénoncer, mais pour ma part, il m'a fait souffrir en puissance, quoi. Et ça, c'est hors de question. Donc, je l'ai déjà dit, hein, 10 vertèbres de déplacer, pas déconner, hein, j'ai beaucoup de maîtrise, euh, mais euh, mais il y a des limites à tout. Voilà. Donc, pour cette maladie, ce que je dirais, que ce soit fibromyalgie, Lyme, avec en tout cas des maladies avec des symptômes multiples comme cela, il faudrait une clinique spécialisée. Voilà, un service vraiment spécifique. Parce que c'est faux. Euh, Ici, il y a un service centre de la douleur, c'était un bureau. J'ai dit, alors là, vraiment, j'en tombe des nues. Et puis, euh, Et puis donc, moi, ce qu'on me répond, c'est que je me débrouille comme une grande. Ce qu'on propose, c'est des exercices à faire, etc., des mouvements. Et comme personnellement, je pratique, on ne peut rien me proposer de plus. Donc c'est hard parce que je me retrouve avec des difficultés. Je ne suis pas en fauteuil roulant. C'est parce que j'ai une volonté de faire là pour le coup. Mais je me dis que ça risque de m'arriver un jour ou l'autre. C'est pas que j'ai peur, c'est que parfois les choses peuvent être fatales. Si c'est mon destin, c'est mon destin. Mais je ne peux. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait absolument rechercher, euh, investir, miser dans cette maladie qui existe depuis la nuit des temps. Donc qu'elle soit de transmission génétique, c'est possible aussi. Je vois en plus, enfin bon, bref. Mais je pense qu'il est important de faire quelque chose parce que moi, dans la spiritualité, je me dis, dans l'ombre, il y a toujours la lumière. Donc, cette maladie, quand on la chope, quand on est porteur de ce genre de maladie, mais quelle que soit la maladie, on s'éveille plus ou moins, hein, ça dépend pour qui, on s'éveille toujours plus spirituellement. Et, euh, et on est toujours dans l'accueil, dans la joie, dans une feuille qui tombe devant soi, elle est verte alors que c'est pas l'automne. Eh bien, vous êtes en pleine poésie. Le vent, je ressens, j'entends, j'écoute. Hier, j'ai pleuré pour des milliers d'âmes. Enfin, ça me, personnellement, c'est ça qui est incroyable, c'est que cette maladie, elle me transporte. Elle me transporte et je me dirige toujours un peu plus haut spirituellement. C'est merveilleux. Quand j'ai moins mal, je l'oublie. Et en fait, j'ai l'impression, ah, ça y est, je vais pouvoir reprendre. Et là, ça y est, je suis dans cette phase où je sais que c'est faux. Elle est là, elle est présente. C'est, il y a des moments de récidive, mais qui sont vraiment de courte durée. Et, euh, et donc voilà, faut juste s'accueillir soi-même, ça c'est très très important, parce que c'est de la maladie de la totale transformation. Vous pouvez vous pouvez être une personne extraordinaire pour vous-même, un but de votre personnalité, peu importe, ça m'est égal. Enfin, vous pouvez avoir des compétences extraordinaires et puis vous retrouver en moins de deux.
Vous savez pas pourquoi, vous dites merde, alors ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être une forme d'AVC ou des choses comme ça, vous voyez, en moins de deux, quoi. Ça, tac, le système est aboli. Enfin, il est, non, il n'est pas aboli dans le sens inverse, quoi. Donc, donc oui, 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 ça fait travailler sur l'ego, ça fait travailler sur soi, mais c'est une maladie qui nécessite peut-être beaucoup plus de communication et d'échange, parce que beaucoup, beaucoup de personnes, à mon avis, euh, sont atteintes, sont touchées par cette maladie. Et on n'arrive pas à la détecter. Et elle pourrait justement, peut-être, hein, prise à temps, être soignée parce que ça provoque des problèmes cardiovasculaires, ça provoque des douleurs des veines, ça apporte euh, une texture de peau tout à fait différente, des marbrures au niveau de la peau, des boutons. Ça, c'est que des trucs apparents, des plaques chaudes. Moi, j'en ai sur un masque sur le visage. Ça m'avait donné même une forme de lupus à un moment. Euh, on a cru, il y a quelques temps encore, on a cru à la sclérodermie. J'ai fait le syndrome de Gougeron-Jeune pendant presque 2 années. Je me suis retrouvée avec des problèmes cardiovasculaires aussi, des problèmes respiratoires. Et en fait, on ne voit rien. Et pourtant, les symptômes sont là. Et c'est hard, avec des incapacités de parler, comme si on avait fait une sorte d'AVC. Et du coup, ça fonctionne plus. Des douleurs comme une sorte de myopathie, où les muscles deviennent tout maigres, s'affinent, ça se chauffe, ça tire sur les tendons, une sorte de maladie des tendons. Et en fait, on ne trouve rien, rien du tout, rien du tout. Moi, on m'a pas analysé. Pas une seule fois, j'ai eu droit à un test PCR. J'ai eu droit à des fermetures de portes au travers de... J'ai eu droit à un rendez-vous avec un infectiologue dans la région. Euh, j'ai souvent eu droit à des regards comme ça, des yeux inquisiteurs, ou je parle du monde médical qui m'entourait. Euh, Ça, c'est... À notre époque, ça ne devrait plus être toléré. Et je comprends que cette maladie ne soit pas étudiée, qu'elle commence à être étudiée en médecine, et vraiment elle commence en toute légèreté. Euh, mais par contre, quel que soit le patient et son expression, un médecin se doit de rester